Aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui avec BookingKit et Adrenaline Hunter, on va partir des stratégies de retour pour les fournisseurs de tours et activités de loisirs. Et on est ravi en fait de t'avoir parmi nous, Vincent. Vincent qui est le directeur général Adrenaline Hunter France, qui va nous donner une bonne analyse en fait des nouvelles perspectives de marché ainsi que beaucoup de données. Donc, dans l'agenda d'aujourd'hui, on va parler tout simplement, principalement, on va faire une petite introduction sur l'analyse du marché, donc avec les principaux défis opérationnels et comment les nouvelles régulations modifieront le secteur. Après, je vais donner la parole à Vincent qui parlera justement des perspectives du marché et leur propre analyse d'après leurs recherches, ainsi que les enjeux pour les fournisseurs des tours et activités. Et ensuite, nous allons finir pour les préparations et les bonnes pratiques pour faire face justement à ces nouvelles régulations et à la réouverture du marché. Et enfin, quelques exemples d'activités en ligne, car une bonne partie de nos clients déjà ont commencé à réouvrir et on peut partager avec vous quelques exemples qui ont eu du succès. Donc, pour la petite introduction et pour parler un peu de l'analyse de marché, j'aimerais partager avec vous une image. Donc ça, c'est une image qu'on a en fait qui nous vient du parc naturel des montagnes jaunes en fait en Chine. Et c'est en fait après 7 semaines de confinement, quand il y a eu la levée des restrictions, il y a eu un immense pic de demande, ce qui a fait que beaucoup de Chinois se sont rués vers les parcs naturels et vers la nature. Tout simplement, après, le problème, c'est que le fournisseur en lui-même n'était pas prêt en fait à cette nouvelle gestion des flux et à ce pic de demande, ce qui a provoqué en fait un bottleneck, un goulot d'étranglement. Et comme on le voit ici sur la photo, donc il y a eu beaucoup en fait de gens concentrés sur le même endroit. Les autorités ont eu peur, donc ont décidé de fermer le parc dans les 2 heures suivantes. Ici, c'est un manque de, c'est un cost of opportunity parce que, en fait, tout simplement, il fallait être prêt à recevoir toute cette demande alors que il y a une très mauvaise gestion et ils n'ont pas pu rouvrir. Donc ici, la vraie question, c'est est-ce que sommes-nous prêts à réouvrir et faire face à ces pics de demande qui peuvent arriver. Mais non seulement on a des pics de demande, mais ce qu'on commence à voir aussi chez nos confrères asiatiques, et ici c'est le cas de Singapour, bien évidemment on aura toujours les mesures de confinement. Je pense qu'on commence tous à être plutôt à jour avec ces mesures de distanciement. Donc, elles sont similaires, voire exactes, en fait, à ce qu'on voit dans l'Asie. Donc, ça, c'est pour nous déjà à l'heure du jour. Mais ce qu'on commence à analyser également, d'après ces marchés, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de billets à heure fixe afin de limiter la capacité et pouvoir mieux gérer les flux. Et dans certains cas, il est même, voire obligatoire, de mesurer la température des clients qui arrivent. C'est une mesure qu'on n'a pas encore vue en Europe, mais en tout cas pour les billets hors fixe, c'est quelque chose qui commence à faire partie de nos régulations. Et par la suite, on va voir quels seront les enjeux justement de ces nouveaux billets hors fixe. Donc ça, c'était tout simplement pour faire une mise à jour en fait des analyses du marché. Et maintenant, je vais laisser la parole à Vincent, qui avec Adrenaline Hunter nous ont préparé une très bonne étude de marché, beaucoup de données à partager avec nous, afin qu'on puisse mieux évaluer toute cette nouvelle demande et quels seront les enjeux de cette nouvelle demande et ce que ça représentera pour nous dans notre business. Super, ben merci beaucoup pour l'introduction Arnaud, c'était vraiment top. Pour le coup, nous chez Adrenaline Hunter aussi, on commence à avoir quelques nouvelles réservations sur les pays qui ont été un petit peu moins impactés par le virus. Donc nous, l'Asie, on est un petit peu plus petit, mais on le voit sur la Nouvelle-Zélande, sur l'Australie aussi, et même sur quelques pays d'Afrique. Mais globalement, oui, c'est à notre niveau, en tout cas chez Adrenaline Hunter, on est vraiment au tout début du déconfinement pour nos pays les plus forts et particulièrement pour la France, qui a été quand même relativement impactée, hein, puisque je regardais hier les chiffres et pour vous donner un ordre d'idée, la veille du week-end de 4 jours l'année dernière, on a fait 157 réservations. Hier, on en a fait 12. Donc il y a quand même un impact assez significatif. L'idée là aujourd'hui, c'est que nous on a profité des 3 derniers mois entre guillemets pour retravailler un petit peu l'existant et sonder aussi nos clients pour avoir une vision un petit peu globale de leur perception de la situation et surtout de leurs attentes et de leur
préparatifs, en tout cas pour les prochains mois, les prochaines semaines. Cette étude date d'il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Et elle a été faite sur les clients d'Adrenaline Hunter, c'est-à-dire des clients qui voyagent, sont intéressés par le sport et connaissent déjà et ont pour habitude de consommer de l'activité. Pour ceux qui connaissent pas Adrenaline Hunter, hein, les activités que nous on vend aujourd'hui, c'est principalement de l'activité d'aventure. Ça va du faire du snorkeling sur la Côte d'Azur, au saut en parachute euh, à Soulac par exemple, parce que j'ai vu que Nicolas était en ligne, mais aussi de la plongée, du surf, un peu tous ces sports d'aventure qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Donc encore une fois, c'est une étude qui est faite sur nos clients, qui donne une bonne tendance, mais qui comprend pas la grande partie du monde et des Français en tout cas. Ce qui est super intéressant quand on analyse un petit peu l'étude, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous le noter hein, dans le chat. Je pourrais vous envoyer les résultats en détail de l'étude avec nos analyses. Mais comme on peut le voir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et même une grande majorité des personnes, qui ont prévu de changer leur plan. Malgré à peu près 30% quand même qui les ont gardés tels quels. Et ce qui est assez intéressant et assez nouveau aussi, c'est que beaucoup de gens prévoient de partir en France. En moyenne, les Français voyagent en France, c'est à peu près 40% sur une année normale. Cette année, là, dans les gens qu'on a sondés, il y a 65% d'entre eux qui prévoient de voyager en France. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 30% de personnes qui n'ont pas pour habitude de voyager en France, qui vont voyager chez nous pour 2020. Donc ça va être un petit peu différent. Ce qui est un peu moins positif, c'est qu'il y a quand même presque 20% qui prévoient aucune vacances cet été. Par ailleurs, on voit qu'au niveau budget, durée, il y a quelques modifications. C'est assez léger, puisque ça comprend aussi les gens qui partent pas en vacances, donc qui dépensent pas d'argent. Mais globalement, c'est quand même relativement encourageant de voir que le budget sera un petit peu réduit parce que forcément ils vont rester en France, donc ils iront pas à l'autre bout du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est principalement des familles ou en groupe d'amis. Donc les gens vont voyager sur des groupes de 3 à 4 personnes plus que de tout petits groupes. On peut peut-être avancer sur le slide suivant. Tac. Ce qui est aussi hyper intéressant et très surprenant. En temps normal, là, si on regarde le premier graphique avec la mer, la montagne, les campagnes et les grandes villes, ça n'a rien à voir. L'année dernière, en avril, en posant la question, on est sur 90% mer, entre 15 et 20% montagne, entre 15 et 20% campagne et à plus de 40% ville. Donc on voit qu'il y a une vrai changement de position, en tout cas c'est pour cette année. La mer a perdu un petit peu quelques parts de marché, mais reste quand même très importante. La montagne a fait plus de fois 2. Donc potentiellement, il y a des chances qu'on ait beaucoup de gens, enfin plus de gens en tout cas, que ce qu'on a habituellement en montagne et dans les campagnes. Donc c'est assez intéressant pour les activités. Et les grandes villes, malheureusement, risquent d'être un petit peu désertées. Je pense à Paris, mais aussi à Marseille, mais aussi à Nice, par exemple, ou à Toulouse et Bordeaux, qui risquent d'être quand même très impactés, puisque malheureusement, il y aura beaucoup moins de tourisme, et particulièrement à moins d'étrangers, qui sont quand même une grosse part de marché pour ces grandes villes-là. Euh, Quand on leur a demandé justement un petit peu leurs intentions, qu'est-ce qu'ils allaient regarder pour choisir leur destination, la première chose qui est revenue, c'est évidemment qu'ils veulent éviter les foules, qui vont justement chercher à être plutôt en extérieur qu'en intérieur, et que justement les transports en commun sont quelque chose qui revient quand même très souvent en termes de problématiques. L'avion et le train font un petit peu peur. En tout cas, faisaient un petit peu peur il y a 2 semaines et demie quand on a sondé nos clients. Je pense que, encore une fois, les infos qu'on a là, si on repose les mêmes questions au même client aujourd'hui, vont évoluer un petit peu, mais ça donne quand même une belle tendance de l'évolution, en tout cas, et des attentes. Tac. Globalement, si on reprend un petit peu tous les chiffres, encore une fois, hein, si vous souhaitez avoir les résultats, je pourrais vous l'envoyer en détail, il ne faut pas hésiter. Mais globalement, ce qu'on analyse un petit peu de tout ça, c'est que sur la France cette année, ça serait une année qui va être très différente et très particulière. Le premier point, c'est qu'on va avoir un tourisme domestique qui est plus important. Donc globalement, on aura plus de Français qu'à l'habitude, qu'habituellement.
On aura évidemment moins d'étrangers, puisque même si, à première vue, c'est annoncé hein, que les frontières vont rouvrir, on ne sait pas encore qui va les passer. On va en savoir plus, je pense, dans les prochaines semaines. Mais les Britanniques, par exemple, il y a très peu de chances qu'on les ait malheureusement dans nos montagnes cet été. Les activités donc extérieures vont être plus populaires que les activités d'intérieur, puisque les gens en fait se sentent plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les destinations qui sont un petit peu moins célèbres l'été en temps normal, la montagne et les arrière-pays, les campagnes, semblent être beaucoup plus attractifs en tout cas pour cette année 2020. Donc l'idée, c'est vraiment, je pense, intéressant puisqu'on va travailler très différemment. On va perdre beaucoup sur la clientèle étrangère, ce qui est quand même pas négligeable sur la consommation d'activités. Mais par contre, il y a des chances qu'on ait plus de Français et des clients du coup qu'auraient peut-être jamais voyagé en France ou alors jamais consommé de l'activité en France parce qu'ils ont pour habitude d'aller en Thaïlande, d'aller en Amérique du Sud ou de voyager plus loin et différemment. Tac. Si vous avez des questions par rapport à tous ces aspects-là, n'hésitez pas aussi à les mettre hein, sur le chat. On prendra le temps à la fin avec Arnaud hein, de répondre aux différentes questions. Et puis si on n'a pas le temps, on prendra le temps de vous répondre hein, par email ou de se rappeler un peu plus tard pour gérer un petit peu tout ça. En analysant un petit peu tout ça et en regardant un petit peu ce qui se passe sur le secteur de l'activité, globalement, il y a 4 principaux challenges qu'on va rencontrer. Donc quand je dis on, c'est tous autant qu'on est, hein, les acteurs, les prestataires en direct, les revendeurs, mais aussi les acteurs du tourisme et vraiment toute la chaîne entre guillemets du tourisme aujourd'hui. C'est qu'on va devoir travailler avec une clientèle domestique qui est pas forcément une clientèle qui est facile. Parce qu'elle connaît mieux, parce que elle a peut-être plus d'attentes, parce que pour plein de raisons différentes. Il va falloir réussir à promouvoir la France aux Français, donc faire en sorte que des gens qui potentiellement, le bassin parisien par exemple, viennent découvrir les régions. Il y a des régions pour lesquelles ça va être assez simple, d'autres pour qui il va falloir vraiment réussir à les mettre en avant. Pareil pour les activités. Le tourisme français n'est pas forcément le tourisme le plus sportif, donc il va falloir réussir à lui mettre en avant qu'il a des autres choses que l'hôtel et la plage, qui peut découvrir vraiment de l'activité et arriver à la mettre en avant. Il y a la partie sanitaire qui va être très compliquée pour la simple et bonne raison qu'en France, particulièrement, c'est différent par sport, par activité, par région, par syndicat, par fédération. Donc chacun d'entre vous, je pense, avait des protocoles et des obligations qui vont être plus ou moins différentes. Il va falloir pouvoir s'adapter donc à toutes ces obligations-là. Et je pense que le challenge le plus important à travailler, c'est la flexibilité, parce qu'il y a un grand risque que sur l'activité, puisqu'on arrive très souvent en fin de chaîne, hein, les gens ils choisissent d'abord où ils vont aller, ils réservent l'offre hôtelière, ils réservent le moyen de transport et seulement ensuite ils s'intéressent à l'activité. Donc il y a des chances que l'activité arrive vraiment encore plus en bout de chaîne qu'habituellement, avec des réservations de dernière minute et va falloir, comme on a pu voir hein, sur l'exemple de la Chine, va falloir être capable de gérer les flux et gérer les demandes en étant plus flexible sur les horaires potentiellement. Un exemple qui peut être intéressant, c'est par exemple proposer une via ferrata en fin de journée, ou alors avec un départ un peu plus tôt le matin, pour qu'il y ait moins de monde entre guillemets sur les sorties. Enfin, il y a plein de choses un petit peu différentes, mais je pense que la flexibilité va être vraiment un point difficile et important à gérer pour les prochains mois, en tout cas. Globalement ici, c'est quelques recommandations auxquelles on a réfléchi chez Adrenaline Hunter. La plupart d'entre elles s'adapte un petit peu à tous les types d'activités, mais ça va évidemment dépendre hein, de votre business, de la maturité du business, de la taille du business et du type hein, d'activité. C'est vraiment orienté sur l'activité donc que nous on vend chez Adrenaline Hunter, mais globalement je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre aussi sur les activités un petit peu plus globales et culturelles, puisque de toute façon on est un petit peu tous dans le même bateau pour l'instant. Pour moi, la première chose, c'est l'automatisation.
La vraie difficulté qu'on va avoir cette année, ça va un petit peu avec la flexibilité dont je parlais plus haut, c'est on risque d'avoir beaucoup de demandes en dernière minute. Donc l'idée, c'est d'être capable, de répondre rapidement, d'être le plus réactif possible et de pas manquer, les demandes qu'on va avoir. Donc l'automatisation, ça va pour les plus grosses structures, s'équiper d'un outil de réservation, comme BookingKit, hein, par exemple. Nous, chez Adrenaline Hunter, on a analysé, hein, entre 2018 et 2019, parce que 2020, on n'a pas vu grand-chose malheureusement, que globalement, nos partenaires qui fonctionnent avec des outils de réservation, c'est, entre plus 40 et plus 50 de réservation, sur l'année qui suit. Mais à plus petite échelle, ça peut être simplement, préparer des templates d'email, préparer des mail-types avec, comment vous avez prévu, de gérer la crise sanitaire, préparer des messages types sur Facebook pour répondre plus vite à vos clients, penser à utiliser des SMS pour être plus réactif. Enfin, c'est vraiment à adapter en fonction de vos différents niveaux, mais l'idée clairement, c'est d'arriver à gagner du temps, de répondre vite et surtout de pas manquer les clients. Et je pense que l'automatisation, c'est vraiment un point important, à ces niveaux-là, pour justement, avoir un taux de conversion plus fort, et surtout, diminuer les taux d'annulation, parce que malheureusement, ça va être compliqué, de gérer une réservation, mais pas surprenant, je pense, cette année, à 18 h le soir, pour le lendemain à 9 h. Un autre point qui est hyper important et qui, je pense, aura aucun impact, sur le taux d'annulation, mais qui par contre, je pense, va être vraiment très, très efficace sur le taux de conversion, c'est communiquer sur les politiques d'annulation. Pour l'activité, très souvent, on a des politiques d'annulation qui sont flexibles. Nous, chez Adrenaline Hunter, la plupart de nos partenaires, je crois 70 d'entre eux, sont, sur des politiques d'annulation où le client est remboursé intégralement jusqu'à 4 jours avant la date d'activité. Là, on va faire partir un mail, demain, je pense, ou dans la semaine en tout cas, à tous nos partenaires, leur proposant de réduire encore, ces politiques d'annulation pour être vraiment le plus flexible possible. En toute transparence, je pense qu'il y aura aucun impact sur le taux d'annulation, puisque les gens qui vont réserver auront pas forcément réservent pas pour annuler ensuite. Par contre, sur le taux de conversion, si on arrive à communiquer sur le fait qu'ils peuvent réserver aujourd'hui et qu'ils peuvent annuler jusqu'à la veille de l'activité, ou alors 2 jours avant, hein, l'activité, pour pouvoir s'organiser, on risque d'avoir des taux de conversion beaucoup plus importants. Parce que la vraie difficulté, qu'on va rencontrer cette année, c'est la réassurance. Les gens s'inquiètent. Les gens savent pas où ils vont pouvoir aller, ne savent pas encore ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc si on communique sur le fait, et quand je dis on, c'est vous en direct sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux, mais aussi, hein, avec, des plateformes, des OTA comme Adrenaline Hunter, en étant très clair sur le fait qu'ils peuvent réserver maintenant, qu'ils peuvent payer maintenant pour bloquer leur place et être sûr de pouvoir faire l'activité et pour annuler jusqu'à la veille, ça va être un vrai vecteur entre guillemets de communication pour les inciter à se projeter et à venir faire l'activité. Je pense que ça peut être vraiment très efficace et en termes de taux d'annulation, honnêtement, je suis quasiment sûr que ça sera pas beaucoup plus important, voire même peut-être un petit peu moins cette année, que les années précédentes. Un point qui est intéressant et que nous, on a beaucoup bossé, hein, sur les 3 derniers mois, c'est, profiter, du ralentissement, même si on espère voir la fin de ce ralentissement dans les prochaines semaines ou au moins dans les prochains mois. C'est un bon moment pour, retravailler le site web, optimiser et créer des nouveaux contenus. Retravailler le site web, ça peut être, créer des pages où vous parlez justement de comment vous allez gérer la crise, créer des pages, vous expliquer, que les normes sanitaires seront respectées, comment venir directement, créer des pages sur le fait que vous pouvez annuler jusqu'à la veille de l'activité, qu'on est flexible sur les reports, ce genre de choses, pour inciter les gens encore une fois, à venir et à pouvoir se projeter dans l'activité malgré la situation actuelle. Mais c'est aussi retravailler, vos emails types que vous envoyez à vos clients, vos SMS types que vous envoyez à vos clients, pour justement être le plus réactif possible quand la réservation va reprendre. Et ça peut être aussi travailler sur, de l'article, à héberger sur vos sites. C'est quelque chose qui aura pas forcément d'impact sur cette année, mais qui dans tous les cas sera pérenne, hein, dans le temps et vous permettra d'avoir plus de visibilité, à moyen et à long terme aussi. Après il y a plein d'autres sujets, hein, sur lesquels on peut travailler, mais faudra pas hésiter à nous poser des questions par rapport à ça aussi.
Il y a aussi la notion de fidélisation. Nous, on s'est rendu compte chez Adrenaline Hunter que, bon, on a fait beaucoup d'annulations, hein, dans les derniers mois, mais les clients, beaucoup d'entre eux sont quand même très compréhensifs, et prêts à reporter, prêts à se mettre à notre place, et sont assez flexibles. Donc je pense que les clients que vous allez recevoir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont être entre guillemets reconnaissants de pouvoir venir faire l'activité avec vous, puisque c'est grâce à vous qu'ils vont pouvoir passer de bonnes vacances ou un bon séjour. Donc pas hésiter justement à prendre du contact, c'est-à-dire récupérer de l'email, hein, quand vous avez les clients en direct. Pensez à demander des avis, éventuellement. Alors, je pense pas que la promotion soit de vigueur cette année, sauf pour quelques business, mais par contre, offrir de la vidéo, offrir de la photo, inviter les clients à partager le contenu. Parce que si vous avez un client qui vient là sur début juin et qui poste sur ses réseaux sociaux une vidéo qu'il a fait avec vous, potentiellement avec un masque avant le début de l'activité, ça peut être hyper intéressant et potentiellement faire du buzz aussi, hein, sur vos réseaux à vous, mais sur les réseaux plus globaux. Même au niveau médiatique, hein. Je pense que si on envoie au journal télé un client qui fait un vol en parapente avec un masque, ça peut remonter sur TF1 assez facilement. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais ça pourrait être hyper intéressant à travailler et je vais contacter quelques partenaires après cet appel. Parce que c'est honnêtement, je pense que ça peut faire un petit buzz, hein. Vous pouvez faire de l'activité en respectant les conditions sanitaires. Donc je pense que c'est vraiment un point intéressant. Du coup, le point suivant, détailler les actions post-virus, on en a déjà parlé. Et le dernier point, c'est une blague, hein, par rapport à ce que nous a raconté notre président en parlant de culture. Réinventer votre métier. Honnêtement, je pense que l'activité est difficile à réinventer. C'était juste pour remonter un petit peu le point parce que ça m'avait fait bien rigoler. Mais l'idée, c'est surtout de faire mieux ce qu'on fait déjà. Euh, de faire mieux ce qu'on fait déjà, d'être prêt à gérer donc les clients qu'on va avoir, en espérant évidemment tous ensemble, hein, qu'on va se prendre une petite accélération quand ça va repartir et que la météo soit avec nous sur l'automne pour pouvoir bosser le plus longtemps possible sur une année qui de toute façon va être très particulière. Je passe très rapidement sur les bienfaits des OTA. Donc OTA, hein, c'est Online Travel Agency, c'est les sites comme Adrenaline Hunter et comme beaucoup d'autres, hein. Il y a Get Your Guide qui est un petit peu plus gros, il y a Booking et Airbnb qui s'intéressent à l'activité, et à plus petite échelle en France, il y a Checkity qui est autrichien sur l'activité, mais il y a aussi les vendeurs de bons cadeaux, hein, Sport Découverte, Cap Adrénaline, etc. Globalement, l'intérêt global, hein, des agences de voyage en ligne, c'est évidemment que le paiement, c'est en ligne, c'est sécurisé, c'est facile, c'est à l'avance. Donc les clients payent directement. Donc il y a très peu de taux d'annulation et ça réduit très fort les annulations de dernière minute puisque les clients ont déjà payé avant l'activité. Il y a évidemment la promotion marketing, puisque même si en tout cas en France, on reste des petites structures. Adrenaline Hunter, c'est 14 personnes, c'est 7 millions d'euros de vente d'activité, et à peu près 2 millions d'euros en France, donc ça reste quand même des petites structures. On a un pouvoir marketing pour promouvoir vos activités via les pubs, hein, sur internet que vous connaissez tous, mais aussi via des réseaux d'affiliation puisqu'on rémunère des blogueurs et d'autres personnes qui sont des guides touristiques par exemple, et même quelques acteurs du tourisme pour promouvoir vos activités. Mais il y a surtout le gain de temps, puisqu'on gère une partie de service client pour vous et on vous permet justement de ne pas avoir certains clients au téléphone, puisque ça, on le fait pour vous. Et surtout, il y a pas de coût entre guillemets fixe. L'idée, c'est si on bosse, on se rémunère sur de la commission. Si on bosse pas, ça vous coûte rien et ça coûte rien au client. Globalement, je ne vais pas détailler, hein, les OTA, vous savez ce que c'est, vous les connaissez. Si vous avez des questions, pareil, il ne faut pas hésiter à nous les poser, on prendra le temps d'y répondre. Mais pour moi, ce qui est vraiment important et là où on peut vraiment travailler ensemble entre les prestataires et les vendeurs en ligne, pour cette année, c'est évidemment toucher de nouveaux clients, parce qu'il va falloir faire découvrir les activités à des gens qui n'ont jamais eu l'idée de les faire. Et dans un contexte un petit peu de crise où les gens n'auront pas forcément l'idée d'aller faire un saut en parachute parce que pour des questions sanitaires ou des questions qui vont pas forcément y penser. Il y a aucun engagement de temps.
Donc, dans tous les cas, on peut travailler ensemble sur des périodes relativement courtes. Généralement, les OTA n'ont pas de politique de. Vous pouvez partir du jour au lendemain sur un simple email ou un simple courrier. Le point aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler très fort sur les régions. Donc en travaillant avec un OTA, vous mettez en avant vos activités, mais vous mettez aussi en avant votre destination. Généralement, nous, quand on travaille, par exemple sur la vallée de Chamonix, on a une cinquantaine d'activités, du parapente à la rando, en passant par le VTT, etc. Du coup, quelqu'un qui cherche de la randonnée va peut-être pouvoir découvrir que à Chamonix, il peut aussi faire une autre activité, dont la vôtre. Et le dernier point qui, je pense, va être très important cette année, c'est la notion de réassurance. Les OTA, en fait, parce qu'on est des grosses structures, permettre au grand public d'avoir confiance. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Ça, on peut avoir son avis positif ou négatif, hein, par rapport aux grosses plateformes. Mais en tout cas, dans l'esprit client, le fait qu'on soit un gros site, qu'on ait beaucoup de clients, qu'on ait beaucoup de partenaires, va permettre aux clients de se dire: ah, c'est une grosse structure, je peux faire confiance. Et si ce prestataire-là travaille avec cette structure-là, je peux y aller les yeux fermés pour pouvoir faire une activité dans les meilleures conditions. Donc nous, on va vraiment essayer d'apporter ça en communiquant très fort sur cette notion de prestataires qui sont assurés et diplômés et motivés en tout cas à accueillir un maximum de monde pour cette année qui dans tous les cas va être très spécifique. Et on va voir un petit peu comment ça se passe dans les prochaines semaines, parce qu'on est tous pareils, hein, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. J'ai fait un petit peu près le tour, j'ai essayé de condenser un petit peu mon contenu. Si vous avez des questions, faut pas hésiter sur ces différentes parties, on est à dispo. Je repasse la main à Arnaud pour la suite. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup Vincent. Très bonne présentation. Timing parfait. Je me réjouis de voir que la montagne va gagner un peu des parts de marché cet été. Moi, en tant qu'Andorin, ça fait énormément plaisir. Et c'est vrai. Donc, merci d'avoir illustré et encore montré l'importance des OTA. Et plateformes. Et ce qui introduit maintenant le sujet qu'on va aborder à l'heure actuelle. Donc c'est justement, là on a parlé du côté demande et sur justement comment on peut se diversifier et utiliser la puissance des OTA comme par exemple ici Adrenaline Hunter. Mais on va aussi aborder la gestion et l'importance en fait d'être bien organisé pour pouvoir faire face à cette demande, d'être un maximum flexible. Donc très important d'être flexible à ce moment-là. Donc, bien évidemment, on a fini avec les plateformes. Donc là, on vient de voir l'importance en fait justement en fait la mise à disposition qu'ils ont du service en fait toute cette génération de la demande et tout le conseil, mais également bien de se diversifier. Donc là, par exemple, nous avons Adrenaline Hunter, mais il y a d'autres plateformes que Vincent a mentionné comme notre partenaire Get Your Guide sur lesquelles vous pouvez être. Mais non seulement il s'agit justement d'essayer d'atteindre une plus grosse partie du marché, mais aussi de pouvoir bien gérer en fait la distribution et l'allocation de vos activités sur ces différentes plateformes. Et c'est là on arrive à un système de connectivité en fait. Il faut que dans ces temps-là, on puisse être connecté en temps réel avec ces plateformes. Donc, c'est-à-dire que chaque activité qu'on va publier, qu'on va créer sur notre site web, grâce à notre système de gestion, ces activités, toute cette information puisse être envoyée en temps réel à la plateforme. Et ceci vous permettra en fait d'être à jour avec la demande, avoir la flexibilité et surtout un gain de temps. Donc nous ici notre conseil c'est d'avoir un outil toujours qui vous permette de gérer bien vos plateformes et qui soit connecté justement avec votre inventaire. Par exemple chez BookingKit, on appelle ça le fameux channel manager, qui est littéralement la traduction littérale du gestionnaire de plateforme, mais on permet cette connectivité en temps réel. Donc ça, c'était du côté connectivité, mais on a vu que justement la demande, elle peut varier extrêmement d'un jour à l'autre, et il y a des nouvelles régulations qui peuvent arriver, on peut être fermé.
Et il y a bien évidemment les relations Covid. Mais ici, j'ai déjà mentionné la distanciation des personnes et justement prévoir du gel antibactérien et toutes les mesures qui puissent justement permettre de procéder à l'activité dans un environnement hygiénique. Je pense qu'à l'heure actuelle, on en est tous extrêmement conscients et on commence tous à exécuter les bonnes pratiques, les bonnes pratiques. Donc, je ne vais pas énormément m'attarder là-dessus, mais je vais surtout parler en fait de la gestion des entrées des billets à créneaux horaires en fait et l'importance et c'est crucial à l'heure actuelle en fait d'avoir au niveau des disponibilités d'être capable d'offrir l'inventaire que vous avez à vos clients, donc c'est-à-dire qu'ils puissent voir l'inventaire qui est disponible lorsque la demande sera au rendez-vous. Il faut être capable également de limiter cette capacité, donc de pouvoir dire au site web en fait via l'outil de gestion, donc à ce créneau en fait la capacité limitée parce que c'est la nouvelle régulation qui me dit j'ai une certaine capacité parce que je dois respecter le distanciement. Donc tout ça doit être automatique pour vous permettre vous de prêter plus attention à l'activité en elle-même et pas à la gestion de celle-ci. Et bien évidemment, on a parlé d'avoir l'inventaire disponible et pouvoir le gérer, le mettre à disposition de nos clients, mais c'est important aussi de pouvoir procéder à des annulations ou à des remboursements en fait en temps correct et toujours en offrant une bonne expérience client. Donc ici, l'avantage d'un outil de gestion comme celui de BookingKit, c'est qu'on peut tout faire tout simplement depuis notre back-end, depuis l'outil de gestion, en quelques clics. Au niveau des annulations, les activités peuvent être décalées et au niveau du remboursement, ça peut être fait directement depuis le système parce que, admettons, ici, on peut donner l'exemple d'Adrenaline Hunter. Là, le client final achètera l'activité sur Adrenaline Hunter. Là, le cash sera déjà disponible sur le back-end de BookingKit, sur l'outil de gestion via le compte MangoPay. Donc, dans le cas où en fait l'État redéciderait de bien évidemment de fermer pour une durée précise. Donc on pourrait facilement les annuler et ça pourrait être fait dans la même journée. Pas besoin de virement extra. Donc voilà, cette importance on peut être flexible, mais grâce à la bonne organisation et à la bonne gestion derrière. Donc ici, c'est juste tout simplement pour illustrer comme on pourrait le voir dans un back-end d'outils de gestion. Donc à votre gauche, c'est plutôt l'allocation par plateforme, ce qui sera toujours communiqué en temps réel, ou seulement la facilité de voir quel est notre calendrier. On peut tout simplement en quelques clics cliquer sur l'activité, la déplacer, annuler, rembourser, modifier le nombre de participants, envoyer un mail, etc. Et avoir bien évidemment les statistiques, ce qui est très important de pouvoir mesurer en fait notre performance. Donc là, c'était également pour reparler des billets à créneaux horaires et aussi pour donner quelques exemples. L'État français maintenant limite les activités à une certaine capacité. Et on a déjà commencé à parler à certains de nos clients qui ont des musées à Paris et qui ont pu réouvrir. Ou en fait, il remercie d'avoir une technologie comme la nôtre qui permet tout facilement de créer des activités. Donc, on peut avoir la même activité à différents chronos horaires avec en limitant avec une certaine capacité. Et ceci, en fait, l'importance de ceci, c'est que ça peut être fait en quelques clics. Et vous devez plus vous inquiéter parce qu'en fait, tout sera actualisé en temps réel. C'est-à-dire qu'il y aura la réservation et le site web, et grâce à l'outil de gestion BookingKit, détectera lorsque il y aura plus de réservations disponibles. Cette activité, elle ne sera plus disponible sur le site web, bien qu'elle sera visible. Mais tout en fait, on utilise ici la bonne gestion et l'organisation et la technologie pour vous faciliter la vie et encore une fois offrir une bonne expérience client. Cependant, ça c'est du côté organisationnel, mais on a aussi en fait fourni quelques idées et il y a Vincent qui a commencé à les mentionner. Mais c'est par exemple à l'opportunité d'offrir des billets flexibles. Donc, c'est un petit rappel. Je sais que beaucoup de prestataires le sont et sont vraiment très commerce savvy. Ils arrivent toujours avec des très très bonnes idées. Mais je voulais partager, c'est juste en guise de rappel. N'hésitez pas à offrir deux billets au prix d'un. Des offres modifiables, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter maintenant et avoir toute une année pour venir faire l'activité. Des codes promotionnels pour ceux qui prendraient des réservations à l'avance. Ou même si vous avez déjà commencé
à pouvoir en fait offrir votre activité des codes de réduction pour ces activités qui ont du mal à reprendre. Et bien évidemment, on le répétera jamais assez, tout ceci, il faut avoir non seulement une visibilité sur le site web, mais aussi une visibilité sur les plateformes. C'est aussi en fait c'est notre visage envers la demande. Pour ce point-là, je me permets de rajouter pour l'activité, donc en l'occurrence, ce qui peut être très, très intéressant, c'est avoir des tarifs famille, ou alors éventuellement même privatisation, parce qu'il y a un risque que certaines familles soient plus inclinées à faire par exemple des visites, alors dans les musées, une visite guidée, mais une sortie mais aussi une sortie canyoning ou une sortie snorkeling. Donc potentiellement avoir un tarif famille à partir de 4, 5, 6 personnes. En privatisation ou pas d'ailleurs, pourrait, je pense, être assez intéressant sur ce que disait Arnaud, ouais. Oui, c'est tout à fait, tout à fait. C'est un très bon exemple. Et justement, en suivant justement de ces offres modifiables, n'hésitez pas justement à faire de la vente via les bons cadeaux, car ceci va vous générer déjà du chiffre d'affaires. Donc cette trésorerie qui est précieuse à l'heure actuelle, parce qu'on est tous justement comme pas de demande, donc on a tous vraiment une gestion extrême de nos liquidités. Et en fait, ce qui est intéressant pour les bons cadeaux, c'est que de 30 à 50% ne seront jamais échus. Donc, ce qui nous fait, ça nous donne une trésorerie en avance, mais sans vraiment impacter notre inventeur courant. Et bien évidemment, ils sont exempts, ils sont pas soumis à la TVA. Lorsqu'aussi vous avez des remboursements, c'est important de les prendre en compte lorsque vous remboursez un client. Au lieu de lui rembourser, de le rembourser en cash, vous pouvez toujours le rembourser avec un bon cadeau. Comme ça l'oblige à revenir, ça l'oblige à revenir vers vous. Et là, on avait parlé justement de cette vente additionnelle et vraiment des initiatives commerciales qu'on pourrait faire. Mais bien évidemment, on a le côté réservation, mais qui peut être bien évidemment fusionné avec le côté e-commerce qu'un outil de gestion pourrait offrir pour vendre vos produits. Donc, c'est-à-dire lors du checkout, si vous êtes un atelier de cuisine, vous pourrez bien voir des ingrédients, ou si vous êtes une activité outdoor. Donc, comme par exemple ici, on a pris l'exemple du parachutisme. On pourrait très bien penser à justement avec des produits dérivés du site en lui-même. Donc là, on a parlé justement de la vente de ce qu'on appelle le cross-selling lors du checkout, mais aussi penser à justement lorsque vous utilisez votre outil de gestion, vous avez les données clients. Ces données sont à vous, vous pouvez les utiliser en fait pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, contactez vos clients, parlez-leur, engagez une conversation, montrez-leur que vous êtes là, que vous êtes encore en fait, que vous avez des activités. Et surtout, en fait, vous avez la possibilité d'extraire en fait ces données clients et utiliser d'autres applications qui sont un peu relativement plus puissantes en fait dans tout ce qui est outils marketing pour leur offrir des codes promotionnels. Comme disait Vincent tout à l'heure, lorsqu'ils viennent dans votre activité, et ben leur demander un avis ou des photos, parce que ce genre de communication, elle peut être virale. J'aime beaucoup cet exemple, un saut en parachute avec un masque. Aujourd'hui, on est tous à la recherche justement de voir un peu ça, est-ce qu'il peut se faire. Et vraiment, c'est pour nous, ça nous coûte rien, mais l'impact peut être colossal pour le business et la visibilité du négoce. Aussi, pensez toujours aux réseaux sociaux. On sait que toujours on est présent sur Facebook et à l'heure actuelle sur Instagram, mais on peut vendre sur Facebook à condition d'avoir 2000 likes, mais aussi à poster le lien vers notre business sur Instagram TV. Essayons justement de profiter de la puissance marketing de ces mastodontes, de ces mastodontes du web pour un autre service. Et bien évidemment, là, j'introduis un peu le location marketing via le Reserve with Google. Aujourd'hui, Google permet aussi également d'être réservable sur la carte et dans des périodes, en fait, où on est tous confinés ici en France, où justement les déplacements sont limités à un rayon de 100 km, et bien les gens vont utiliser les cartes pour voir ce qu'il y a autour. Et c'est intéressant, en fait, non seulement d'être présent sur la carte, mais être réservable parce que le client, il est déjà dans ce processus de prise de décision. Donc, si on lui offre la facilité, on aura bien évidemment des chances d'avoir un taux de conversion plus élevé.
Et là, c'était juste pour parler de quelques exemples pour finir cette présentation, et après on passera aux questions. Mais bon, il y a aussi la communication via les réseaux sociaux, il y a le mailing, etc., et tout ce que vous pouvez faire avec le client. Mais on a des clients qui appellent, qui ont contacté les médias pour raconter leur histoire. Et on a l'exemple ici du musée de l'illusion qui ont eu un très bon article sur CNews. Ils sont passés sur le journal de TF1, dont les médias s'intéressent à voir justement, tout le monde parle à l'heure actuelle de notre industrie. Ils s'intéressent à nos histoires. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre relation publique. Envoyez des mails, racontez votre histoire et vous aurez peut-être sûrement une réponse. Ils sont très intéressés à ces histoires. Et là, c'était quelques images pour illustrer également l'importance de bien montrer, là en haut à droite, de bien montrer au client qu'il peut acheter online lorsqu'il arrive, qu'il y a l'intérêt, c'est encore une fois lui faciliter la vie. Si vous vendez, si vous êtes très bon cadeau, c'est également faut le mettre en évidence. Ça, c'est des exemples qu'on a chez nos clients allemands et qui marchent. Ça, c'est pour ça qu'on les a publiés et on essaye de vous donner une certaine inspiration. D'accord. Et les pop-up. Ici, on vous partagera la présentation en fin d'après-midi, et vous allez avoir toute l'information de Vincent ainsi que tous les liens justement pour mettre en place toutes ces initiatives. Mais ce qui est important, et là on arrive vers la fin de la présentation, c'est que à l'heure actuelle, la demande et la transformation digitale, en fait, de la consommation de l'activité a été accélérée. On était déjà dans une tendance où les gens commençaient à faire plus de choses à la maison, mais avec ce confinement, ça a été accéléré. Ça a été accéléré fois 100. Ce qui veut dire que les gens aujourd'hui sont prêts à consommer à la maison, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Donc on fait tous des bières, on peut faire des bières avec nos copains via Skype. On fait également des webinaires où on vous présente des initiatives et on communique de l'information, mais également on peut faire de l'activité à la maison. Donc que vous soyez une école de surf, du parachutisme, et on va le voir ici avec un exemple de escape game, pensez justement à comment votre activité elle peut être consommable à la maison ou que les gens puissent en profiter. Les gens pour l'instant sont prêts, ils sont relativement limités et cherchent à avoir justement des nouvelles idées. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on a ici, je vous montre en fait, c'est quelques chiffres de l'un de nos clients qui a un escape game. Il a commencé en fait à faire de son escape game un escape game online qui puisse être fait à la maison. Et vous voyez ici les réservations qu'il a commencé à avoir avec le chiffre d'affaires pendant le confinement. Donc ces activités online, elles marchent, elles sont extrêmement importantes. Donc après, on verra par la suite, enfin quelques exemples, mais pensez-y. Et juste dans le cadre de Booking Kit, on a un partenariat avec Action Bound, donc en fait qui sont des consultants et qui mettent tout leur savoir-faire technique en fait de digitaliser votre activité. Quand je parle de digitaliser, bien évidemment, je parle non pas de l'inventaire, mais que cette activité elle puisse être faite online. Donc si vous êtes intéressé, on a un partenariat avec Action Bound avec lesquels on bénéficie d'un tarif moins élevé. Et bien évidemment aussi, on a une collaboration avec Online Escape Game. Online Escape Game, ce sont comme le nom l'indique, ce sont des escape games qui sont online. Et en fait, on peut les acheter par licence et les vendre sur notre propre site web. Donc, nous avons également un partenariat et vous pouvez toujours nous contacter si vous êtes intéressé à les vendre. On a aussi des tarifs promotionnels avec eux. Mais voilà, ça c'était pour introduire le sujet, mais je voulais vous donner des exemples qui marchent. Je pense, c'est le plus important en guise de conclusion. Mais ça, c'est l'un de nos clients allemands qui fait justement des cours en bateau et des formations. Et on va se dire, une fois, c'est difficile de les faire à la maison. Mais non, il a trouvé un moyen de commencer à faire sa formation de cours en bateau à la maison. Donc, ce qui fait que le client, il commence déjà à engager avec l'activité. Il fait la théorie, l'accès à des vidéos, il fait des exercices à la maison. Et après, le reste de l'activité, lorsque le déconfinement et après
la météo et après les mesures que le prestataire a pris le permettront, ben, il se rendra sur place, il aura déjà engagé une conversation avec le centre. Et puis on sera déjà dans cette optique de fidélisation client. Mais juste j'aime beaucoup cet exemple parce que les gens ne penseraient jamais que les tours en bateau seraient consommables à la maison, mais oui, ils le sont parce qu'on peut commencer à faire notre formation déjà chez nous. Mais on peut le voir ici, encore une fois, des escape games. Ça, c'est l'un de nos clients, allemands, qui a mis en place en fait un escape game box où justement, enfin, il y a des photos, il y a les instructions, mais on peut également le faire chez soi. Les cours de cuisine, si vous offrez des cours de cuisine, vous pouvez envoyer via justement le cross-selling et le e-commerce widget que nous avons chez BookingKit. Ils peuvent acheter les ingrédients à l'avance et après vous pouvez faire la masterclass online. Ça marche extrêmement bien. Et enfin, ça c'est l'un de nos pour parler un peu de la France. Ça, c'est l'un de nos clients à Paris, c'est Street Art. Ils font des tours en fait sur Paris pour un peu découvrir l'art urbain. Et là, ils commencent à offrir justement des tours online. Et l'avantage dans ce cas ici, c'est les prix sont relativement avantageux. Mais l'avantage de le faire online, c'est que à l'heure actuelle, pendant le Covid, on serait certainement limité par rapport à la taille du groupe qui pourrait se promener dans Paris. Eh bien, online, on peut accueillir 1000, 2000 personnes et bien évidemment, en fonction du logiciel de communication qu'on utilise. Donc voilà, c'était la fin de cette présentation. J'espère qu'on vous a fourni des informations relevantes et qui puissent justement vous aider à mieux vous préparer et justement à vous donner des idées pour faire face à cette demande. Et s'il y a des questions, nous avons 5 minutes pour y répondre. Sinon, comme le disait Vincent, on va vous envoyer les slides. Vous aurez nos mails et vous pouvez toujours vous mettre en contact avec nous pour justement pour qu'on puisse rentrer en détail. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a quelques questions pour toi, je crois, Arnaud, dans le chat. Oui. BookingKit. Alors BookingKit, oui, il est connecté avec. On peut pousser les informations de BookingKit à Google Gmail, mais on peut pas faire l'inverse. On peut pas recevoir les informations de Gmail à BookingKit, mais on pourrait prendre bien évidemment le calendrier d'une semaine et le pousser automatiquement vers Gmail. Quid des frais déjà payés à BookingKit en cas d'annulation? Ça, c'est en fonction en fait de l'abonnement qui a été négocié avec nous. Donc en règle générale, la politique, en cas d'annulation, il n'y a pas de remboursement des commissions, mais bien évidemment, en fonction des volumes et en fonction en fait de la nature de votre activité et également en fonction du temps, on est toujours flexible et on essaie toujours de s'adapter un maximum à la situation actuelle. Et on fait comment pour être réservable sur Google? Donc déjà, il faut tout d'abord avoir un compte, un Google My Business, et après par la suite un logiciel qui permette de connecter l'inventaire justement à votre compte Google My Business. Mais ça c'est quelque chose également sur laquelle on peut vous montrer si vous nous appelez, on peut très bien vous montrer comment ça marche et faire une démo. Et voilà, donc réservable et merci. Virginie, vous allez les recevoir. C'est Christian qui est notre modérateur. Va vous les envoyer en fin d'après-midi, ainsi qu'avec les contacts de Vincent, mon contact également, et vraiment toute l'information dans laquelle vous ayez besoin. On est là pour vous. Et je rebondis rapidement, on a parlé un petit peu de relations presse tout à l'heure par rapport au fait qu'en effet, sur les médias aujourd'hui, on n'a pas encore vu d'activité post-Covid, entre guillemets. On n'a pas encore vu les musées, c'est pas encore réouvert, mais on n'a pas encore vu de clients qui font du rafting avec un masque, de clients qui font un vol en parapente avec un masque et autres. Je pense en effet que ça peut avoir un impact médiatique assez intéressant. Donc pas hésiter à contacter quelques médias.
Et surtout, si vous avez des questions au niveau médiatique, alors je sais pas pour Arnaud au niveau de l'Allemagne, mais nous en tout cas en France, on connaît quand même pas mal de monde chez Adrenaline Hunter. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur les mails que Christian va vous envoyer dans l'après-midi, avec grand plaisir pour en discuter ou simplement relayer du contenu que vous avez réalisé. Oui, super important super important de le répéter. Nous avons quelques contacts en Allemagne, mais bien évidemment, on a quelques contacts en France. Donc, si vous avez besoin d'aide, on peut toujours vous mettre en relation avec nos contacts médias, sans aucun problème. Super. Super, Tom. Bah, je viens de voir ton message sur le chat, Tom. On se tient au Top. courant. Merci On, beaucoup à tous. on rouvre samedi. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Il faut partager ce genre de nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite je vous souhaite un très long week-end, un bon week-end, et toujours la santé, hein, santé, bonheur. Allez, on va finir sur ces mots. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, hein. Au revoir.